Euh, Hello, on est aujourd'hui encore là pour commencer, au fait, toujours pour faire suite par rapport à la partie Docker et toutes les installations, au fait, qui vont avec. Donc là, on va essayer de continuer sur la partie Docker pour pouvoir voir, en fait, les différentes manipulations qu'on peut faire au niveau de Docker. Donc, on avait vu que sur Docker, il y avait sur Docker, par exemple, si on revient sur le site Docker, on a Docker Desktop qui permet au fait d'installer. Donc Docker Desktop, c'est l'utilitaire Windows au fait, qui permet d'installer euh, Docker en mode desktop pour pouvoir voir au fait les conteneurs. Parce que là, si on regarde bien dans mon Docker Desktop, j'ai un Docker Desktop qui est là, qui a une application qui a en quelque sorte tous les éléments. Donc quand on l'installe, on a sur Windows en fait l'équivalent de quand tu installes sur Ubuntu, pouvoir faire les commandes et on peut aussi ne pas l'utiliser, mais c'est une IHM qui est vraiment intuitive et qui permet au fait de voir au fait au niveau de conteneurs les images et de pouvoir faire des pools aussi des images. Si on va sur le site par rapport à la documentation de Docker, documentation. Producer and Run Applications. Donc là, si on vient ici, on voit bien que on a une documentation assez vraiment. Là, c'est la partie installation qu'on a vu tout à l'heure. En fait, donc pour l'installation de Docker, si on est sur Ubuntu, il faut mettre les commandes qu'on avait mises sur la partie Vagrant, c'est-à-dire faire l'installation des prérequis, l'installation du Docker Container, sachant que Docker, c'est deux parties, hein. C'est comme un front-end, un back-end. Donc, il y a ces deux parties-là. Donc, le daemon qui tourne en derrière pour la partie get start. Donc, ça, c'est la partie au fait où les images. Et là, on a aussi d'autres parties au fait qui permettront au fait comment persister, qu'est-ce que c'est que le running des images, le building, donc tout ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est plutôt mettre en pratique ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, rapidement via euh, tac, oups. Donc là, ça, ici, c'est clair, mais je sais pas, est-ce qu'ici, c'est clair? Ok, là, c'est clair. Donc là, on va essayer de mettre en pratique rapidement. Ici, là, si on regarde ici, tac, ls. Donc, on a ici l'application, on a une application ici qui est une application en fait front-end qui a en quelque sorte on a un Docker Compose. On peut voir en fait le Docker Compose. Déjà avant d'aller dans le Docker Compose, on peut aller directement sur le Dockerfile, hein, via le Dockerfile. Tac, Docker. Tac, donc là, on voit bien que on a notre fameux from, les différentes run, l'expose, le add. Donc là, ça, c'est une nouvelle commande qu'on n'avait pas vue. Add, c'est pour dire que ajoute ça. Bon, c'est comme si tu faisais un copie en quelque sorte, hein. Add, c'est comme si tu faisais un copie. Et il y a le CMD. Donc, c'est toutes ces commandes-là. On peut aller se documenter sur la partie doc de Docker et on verra tout cela. Donc, si on sort pour cela, donc là, on vient de voir que on a vu le Dockerfile. Maintenant, on va essayer de voir le Docker Compose. Qu'est-ce qu'il a? Donc, Docker Compose.yaml. Et là, on voit version service API. Ici, on n'utilise pas de network, il n'y a pas de volume parce que par défaut, tout sera créé. Docker, si on ne spécifie pas ces éléments-là, il est créé par défaut. Le network, on verra qu'il y aura un network. Le volume, il y aura un volume. Donc, tout sera, on le verra au fait dans cette mise en pratique. Tac, ça c'est bon. Donc là, on va seulement se baser sur ces deux-là. Le reste, c'est plutôt côté applicatif, donc on n'aura pas à utiliser ça. Donc là, on voit bien que, donc ce qu'il faut bien regarder, c'est que si tu regardes bien ici, euh, là, on a un point bulle. Donc c'est ce que je disais au fait. On peut utiliser le Dockerfile pour pouvoir
On peut utiliser dans le Docker Compose, on peut utiliser le Dockerfile. Il faut faire le point. C'est comme si tu mettais contexte, en fait. Donc, c'est plutôt, par exemple, c'est un build, oui. C'est plutôt quand tu mets build, point, ça veut dire que, en quelque sorte, tu dis à ton Docker Compose d'utiliser le Dockerfile qui est là. Donc, tu n'as pas besoin de faire un Docker build-t-no cache comme on l'a fait. Mais tu peux le faire. Je peux, par exemple, builder mon image et donner un nom et ainsi de suite. Mais ici, on a préféré utiliser le point pour dire que on va faire un Docker Compose up tout court. Donc, si on ressort rapidement, donc, ce qu'il faut faire, on a un Docker Compose, on a un Docker File. Docker Compose va utiliser. Donc, quand on fait un Docker compose app, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir utiliser le Docker Compose.yaml. Le Docker Compose.yaml va essayer de lancer le Docker File et là, on aura la génération de notre. Donc, c'est parti. Sachant que là, on a du permission aborted. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé, on est dans du Ubuntu, il faut mettre un sudo parce que ils vont sur son fameux sudo. On est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Warning, Docker engine is running in mode. Donc ça veut dire qu'on a un mode swarm, effectivement. On a un mode swarm. Donc là, tout ce qui était élément, en fait, il a essayé de lancer l'applicatif, mais c'est pas parti. Pourquoi? Parce que ça, c'est des erreurs qui sont liées à l'applicatif. C'est-à-dire dans l'applicatif, l'environnement NPP n'est pas bien installé, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas de notre ressort. Mais on voit bien que l'image a été faite, recreating API, médicaments, ainsi de suite. Et puis, to deploy application across the worst one, use Docker Stack Deploy. Donc, ça veut dire que si tu veux faire ça en mode répliqué, il faut que tu peux utiliser Docker Stack Deploy. Si tu fais Docker Stack Deploy, il va utiliser le composant, il va déployer ton application en mode Swarm, c'est-à-dire en mode répliqué. C'est comme on avait vu ça dans la première partie avec le Keycloak où on avait mis réplica. Mais ici, si on a le temps, on le fera. Ça veut dire que là, si on regarde, est-ce que notre conteneur est bien créé? Docker sudo Docker PS. On n'a rien. Pourquoi? C'est normal parce que l'application n'a pas pu démarrer parce que il y a une erreur au niveau de const medicament array. Ça, c'est des erreurs liées à NPM avec tout ce qui est le TypeScript et autre chose. Donc, c'est pas, mais si on regarde maintenant au niveau des conteneurs de Core PS-A pour dire, montre-moi tous les conteneurs avec toujours un sudo devant, ce serait mieux. Et là, si on regarde bien, on a il est là. Mais il est en mode exited. Et c'est about 1 minute ago. C'est-à-dire qu'il a essayé de démarrer, mais ça n'a pas pu parce qu'il y a eu une erreur. Donc là, ça, c'est une erreur qu'il faut corriger rapidement et qu'après, il va démarrer. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, le but, c'était plutôt de voir que le Docker Compose, si on le lance, il va utiliser Dockerfile. Donc, et le Dockerfile, il a essayé de créer l'image. Donc, si on fait un Docker image ls, toujours le sudo que j'ai plus souvent. Tac. Donc, on a notre API Medicament List, 6 months ago, latest years ago. Donc, parce qu'il était déjà créé. Donc là, c'est par exemple, il était déjà créé. Donc, ça veut dire qu'avant, il était là. C'est pourquoi, en fait, il n'a pas besoin d'aller le chercher. Mais si je fais, par exemple, Docker image, par exemple, pour supprimer, par exemple, tout ce dont je n'ai pas besoin, si je fais un Docker. Donc là, on a essayé de lancer l'application. Donc là, le Docker PS-A, ça donne tous les conteneurs, que ce soit ceux qui sont up ou ceux qui sont down. Le Docker image ls, ça donne tout ça. Docker, donc, pour voir les conteneurs, c'est Docker. Donc, soyons clairs, pour que ça soit clair, c'est Docker conteneur PS. Ça, c'est toutes les. Vraiment. Ça, c'est tous les conteneurs qui sont up. Pour voir tous, même s'ils ne sont pas up, c'est tiré A. Donc, tu as tout. Maintenant, pour voir les images, c'est ls. Maintenant, pour supprimer tout ce qu'on a besoin, par exemple, les images, on n'a pas besoin, on peut faire en sudo docker image prune. Donc, ça, il va supprimer toutes les images qui ne sont pas utilisées. Donc, yes. Et si on refait une image, ls,
Donc là, on voit bien en fait que toutes les images sont là en fait. Ça, c'est les images qui sont utilisées, donc il ne peut pas les supprimer. Donc quand on fait un prune, il delete les espaces qui ne sont pas vraiment nécessaires et parce que là, par exemple, on voit bien que nos API et les Hello World sont utilisés. Pourquoi? Parce que les différents conteneurs qui les utilisent sont là. Donc, il faudrait plutôt faire un Docker. Pareil aussi, hein, sur le conteneur, tu peux faire aussi un prune. Et ça nettoie aussi totalement l'espace. Tac. Et là, si tu refais un image prune, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tac, tac, tac. Donc là, si on refait un ls, on n'a que le minimum qui sont utilisés. Les minimums qui sont utilisés sont là. Donc, c'est-à-dire que si on fait un prune ls, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait. Quand tu fais le Docker compose up, comme on l'a vu tout à l'heure, le Docker compose up tout au début. Docker compose up, c'est cette commande-là qui le lance. Donc, il lance notre Docker compose. Qui lance notre Docker compose. Tac, il essaie de lancer, c'est pas parti. Donc, si on revient sur le fichier avec le VI, le Vim qui permet de regarder le Docker compose, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il essaie de lancer le service API en faisant le build. Le build passe sur le Docker file et sur le port 3004. Donc là, on va aller directement sur le Docker file. Qu'est-ce qu'il essaie de faire dans le Docker file? Ce qu'il essaie de faire dans le Docker file, c'est qu'il essaie de... Dans le Dockerfile, il récupère l'image. Après avoir récupéré l'image, il expose. Après avoir exposé, il met en place en fait, les packages JSON. Et c'est la commande qui est en train de fail ici, c'est le npm start. Pourquoi? Parce que il peut pas, l'environnement n'est pas encore là. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes de version de npm, de Node, et ainsi de suite. Par exemple, là, on peut faire un exemple très, très basique de notre Dockerfile. C'est ce qu'on peut faire, c'est que on peut et c'est parti. On peut par exemple faire un Docker, ce qu'on avait fait, hein, Docker build, no cache, comme on l'avait vu dans l'exemple, -t, API, et 0 et point. Il faudrait plutôt que je sois en mode, je fasse un dessus des dessus, hein, parce que là, et là, tac, donc les différentes commandes sont là. Step 1. Donc, ce qui est très important, c'est que la procédure du Dockerfile est réalisée par des steps. Step 1, step 2, step 3. Et ces différents steps sont là. Donc, ces différents steps, on les voit bien en fait, dans le Dockerfile. Hein. Il essaie de faire le npm install. Donc, il a fait l'AD, il a fait l'expose 3004 qui est là. L'expose 3004, il est là. Il a bien fait. Il a fait les add. Il a bien fait le workdir pour dire que voici le répertoire de travail. Le workdir, c'est le répertoire de travail. Et là, il essaie de faire le npm install. Donc, c'était ça, en fait, le but. Donc, le but de cette vidéo, c'était plutôt la mise en place de ces différentes commandes. Donc là, on va essayer de l'arrêter parce que sinon, ça va prendre du temps. Et là, on va voir au niveau du volume, rapidement, on va voir au niveau du volume, au niveau du volume, est-ce que les volumes qui ont été créés et le network. Ce qu'on avait vu dans le Docker Compose, où il y avait un network. Hein, donc là, si on fait Docker sur le sudo, Docker PS, il n'y a rien. Maintenant, si on fait un sudo Docker network pour voir s'il y a nos networks qui sont créés, ls. Donc là, tu as API médicament default. Ça, c'est notre network qui est créé par défaut. Il y a un bridge, c'est ce qu'on appelle les bridges. Donc tout le temps, si par défaut, il n'y a rien qui est créé, il le fait. Si maintenant tu veux spécifier un network spécifique qui doit être utilisé dans d'autres conteneurs pour que les conteneurs puissent se connaître, donc il faudrait donner un nom network comme on l'a montré dans la vidéo précédente. Donc pour se référer, je nous en renvoie à la vidéo précédente pour la création en fait, des networks. Maintenant, pour le volume, si on fait un Docker aussi, volume Docker volume ls. N'oublions pas le sudo comme il le veut. Il n'y a pas de s, effectivement, il n'y a pas de s, je m'excuse.
Donc pas de volume. C'est-à-dire on n'a pas créé de volume. Mais le plus souvent, on peut spécifier des volumes parce que c'est très important. Et là, pourquoi il n'y a pas de volume? C'est parce que l'application n'a pas démarré. Mais si ça avait démarré, l'application aurait un volume. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre en place, à mettre en bas des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des spécificités ou des demandes assez spécifiques. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Je laisserai mon email professionnel pour que vous puissiez aussi m'envoyer des messages. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo pour la suite concernant Docker en mode répliqué. Donc, on va lancer Docker en mode stack avec le manager et un autre nœud. Et après, on pourra partir sur la partie Vagrant. Du moins, excusez-moi, Ansible. Merci beaucoup.